Bonsoir, les informations pour ce mardi 4 novembre. L'Assemblée nationale a approuvé la nomination de 4 ministres, à savoir Véronique Laporte, Pamela Charlette, Evelyne Rose et Calcibel aujourd'hui. Réduire le prix des frais des transports publics à Siroupi est une mesure que le nouveau gouvernement peut prendre. C'est Véronique Laporte qui a fait cette déclaration lors de l'approbation de sa nomination comme ministre par l'Assemblée nationale. Lors de son audition devant les députés en commission, Mademoiselle Laporte a déclaré avoir saisi toutes les opportunités qui se sont présentées à elle durant ses études et sa carrière tant dans le secteur privé que public. L'Assemblée nationale a également approuvé la nomination de Pamela Charlette au poste de ministre. Madame Charlette a déjà occupé un poste ministériel de 2017 jusqu'aux élections de 2020. Comme tous les candidats précédents, Madame Charlette a dû répondre à des questions sur divers sujets, notamment sur les raisons de la réintroduction de la dette de URS. L'Assemblée nationale a également approuvé la nomination d'Evelyne Rose comme ministre de ce nouveau gouvernement. Les Seychelles ont réaffirmé leur engagement vers l'éducation, la culture et le développement durable lors de la 43e conférence générale de l'UNESCO qui se déroule en Ouzbékistan du 29 octobre au 14 novembre. C'est l'ambassadeur Georges Tiran, le délégué permanent de la République des Seychelles auprès de l'UNESCO, qui dirige la délégation à cette rencontre. Dans son adresse, l'ambassadeur Tiran a remercié l'UNESCO pour l'adoption de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle dont il a souligné l'importance dans la lutte pour relever les défis rencontrés par les petits États insulaires en développement. L'ambassadeur Tiran a souligné l'engagement continu des Seychelles pour la bonne gouvernance, la transparence et le développement inclusif sous la direction du président, le Dr Patrick Herminé. Pendant cette session, l'ambassadeur Tiran a également annoncé l'élaboration d'un dossier d'inscription du site de Venstown sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La division de la gestion des risques et des catastrophes DRDM rapporte avoir enregistré de nombreuses plaintes pour des actes de vandalisme survenus dans les environs de la montagne de Saint-Louis. La DRDM a construit un barrage afin de protéger l'endroit. Les travaux de stabilisation de l'endroit ont commencé en avril dernier. De grosses pluies avaient affecté cette région en 2023, provoquant des éboulis de boue et obligeant plusieurs habitants à quitter leur domicile. Les travaux de stabilisation se poursuivent et le chef des travaux, un agent de la division de la gestion des risques et des catastrophes, Jade Landry, exhorte le public à la prudence et à plus de responsabilité. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable. Bonsoir.